Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stray Dog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de l'invasion britannique. Il est minuit et Laura Sinclair décide de promener son chien. Au bout de quelques mètres, le chien commence à s'agiter et à aboyer. Laura est surprise car son chien ne fait jamais cela. Puis, tout à coup, elle entend une espèce de bourdonnement. Elle cherche donc à savoir d'où vient le bruit. Mais son chien s'agite de plus en plus et réussit à s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle va voir un objet étrange dans le ciel. Cet objet tourne sur lui-même et fait du surplace. Tout à coup, l'objet commence à s'approcher d'elle. Toute panique, Laura va alors décider de courir chez elle et raconter ce qu'elle a vu à son père. Toute la famille est présente. Mais même s'ils sont sceptiques, ils vont sortir dehors voir ce qui se passe. Ils scrutent le ciel, et tout à coup, ils ne croient pas ce qu'ils voient. Ils voient un objet faisant des mouvements saccadés, et prenant des directions différentes. Aucun avion ne peut faire cela. Ils diront que l'appareil faisait environ 200 mètres de diamètre. De plus, son père était un ancien officier de l'armée de l'air, et déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant. Alors peut-être que c'était un aéronef secret, mais le gouvernement britannique n'a jamais rien révélé à ce sujet. Après plusieurs minutes, l'objet va se déplacer de façon linéaire. Laura et son père vont donc décider de poursuivre l'objet à l'aide de la voiture familiale. Durant leur poursuite, ils vont s'apercevoir que l'objet circulaire va changer de forme pour devenir triangulaire. Ils ne savent pas si c'est un problème de perspective ou si l'objet a réellement changé de forme. Puis, à un moment, l'objet va perdre de l'altitude. Le père de Laura va donc décider de s'arrêter près d'un champ. Il est persuadé que l'objet a atterri dans ce champ. Mais à la surprise générale, et après plusieurs minutes de recherche, il ne trouve rien, et décide donc de rentrer chez eux. Non loin de là, à la base aérienne de Chambéry, le caporal Charles Burton va voir une anomalie sur son radar. Un objet non identifié se dirige rapidement vers la base. L'objet se rapproche si rapidement qu'il décide de regarder par la fenêtre pour voir s'il peut l'observer. Et effectivement, il voit deux lumières dans le ciel. Il se dit que ça pourrait être une manœuvre d'urgence ou une mission dont il n'est pas au courant. Mais il prend quand même la décision d'alerter le service d'urgence de la base aérienne. Une fois l'équipe d'intervention d'urgence prévenue, il va prendre la décision d'aller voir par lui-même. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche des lumières, il va décerner un objet derrière ces lumières. Mais tout à coup, un puissant faisceau lumineux est projeté vers le sol. Le rayon est tellement puissant que le caporal va prendre ça comme une menace. Il va donc rappeler l'équipe d'urgence. Le rayon lumineux va scanner l'intégralité de la base aérienne, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, à un moment, le rayon lumineux va se rétracter progressivement, ce qui est contraire à toutes les lois de la physique. Le caporal déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant, alors qu'il avait 8 ans d'expérience dans l'armée de l'air. Au total, on recensera plus de 40 signalements d'objets non identifiés ce soir-là. Tous ont fait l'objet d'une enquête approfondie par le ministère de la Défense britannique. Des rumeurs ont laissé sous-entendre qu'il pourrait s'agir d'un objet expérimental de l'armée américaine. Mais jusqu'à présent, le gouvernement américain a toujours démenti ce fait. Dans le rapport final fourni par la défense britannique, il est clairement stipulé que l'objet qui volait ce soir-là n'était pas identifiable. C'est la fin de ce Stray Dog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager cette vidéo. C'était Kick on Fire. Peace out.